Les boomers. Qui sont-ils? Pourquoi votent-ils Macron? Pourquoi est-ce la pire génération de l'histoire de France? Pourquoi pose-t-il tant de problèmes? Les boomers, c'est la génération du baby-boom qui est née vers 45 et qui a fait mai 68. Ils ont grandi dans une France déjà reconstruite, verront l'amélioration constante de leur niveau de vie et ne connaîtront jamais la guerre. Du moins pas chez eux. J'identifie 3 points qui permettent d'expliquer leur sociologie. La fin de la guerre, la croissance économique avec la société de consommation et la liberté des mœurs. Cela aura une conséquence sur le choix dans leur vote. Et cela aussi expliquera les modalités politiques de notre époque. Tout d'abord la fin de la guerre, en tout cas chez nous. Après la Première Guerre mondiale, qui fut une boucherie d'apparence inutile, et la défaite et le déshonneur de la Seconde Guerre mondiale, nous avons renoncé à la guerre en Occident, mais également à la violence. Celle-ci était inutile, car elle ne résolvait rien, et au contraire servait des intérêts particuliers. Cela nous a permis de vivre dans un monde en paix, et surtout de vivre en sécurité. Bien entendu, les guerres n'ont pas cessé, mais elles se font à l'extérieur, et toujours dans un cadre, dans un but humanitaire ou de démocratie. Mais tant que l'Occident ne la fait pas chez elle, il demeure en sécurité, et cela va lui permettre de se développer économiquement, ce qui amènera à terme au capitalisme néolibéral et à la société de consommation. Donc ensuite, sur le deuxième point, qui est la croissance économique, jamais l'Occident n'avait connu une telle prospérité. La science qui permettait l'industrie, et donc l'abondance, a pu s'épanouir dans une économie capitaliste, même si ce n'est pas forcément la seule qui permet l'industrie. Et surtout, on est dans un monde qui est débarrassé de la guerre, ce qui compromettait le développement de cette industrie. Cela a donc donné lieu à la société de consommation, et ce fut un succès. Nous vivons dans une société matérialiste, où la consommation semble réellement nous combler. On ne peut nier cette douceur de vie et un confort jamais connu auparavant. De là, on en déduit le troisième point, qui est aussi une conséquence du premier. La liberté des mœurs. Après les 2 guerres mondiales, le corset qui étouffait la société occidentale se déchire et va ainsi s'épanouir l'individualisme. En plus, avec la société de consommation qui vient, qui a besoin d'individus, cette libération est encouragée. Le bonheur individuel semblait la vraie cause de l'humanité pour laquelle on devait se mobiliser. Et ça marche, du moins le pensons-nous. Ainsi, à quoi ressemble donc ce monde idéal? Eh bien, c'est un monde de paix, en sécurité, avec une prospérité matérielle qui comble réellement l'être humain, et évidemment un monde de liberté où l'individu était libre et ne pouvait pas se faire dicter sa conduite. De ce constat nous est apparue la vérité, la brillante démonstration que ce que nous avions créé était le modèle de société universelle. La religion, le nationalisme, stériles et meurtriers, étaient des escroqueries. Le salut se trouve dans l'abondance matérielle. L'homme se réduit à cela, et la preuve, c'est que tout le tiers-monde rêve de nous rejoindre et d'en faire partie. Cette brillante démonstration nous a simplifié les choses sur le plan moral. Le monde n'était pas fait de nuances avec des civilisations différentes, des histoires différentes, des anthropologies différentes. Non, il y avait un homme, une humanité, et elle était la même partout. Il lui fallait simplement cette abondance matérielle et tous les problèmes disparaîtraient. Alors ce monde simple qui avait trouvé la vraie réponse ne pouvait être que le bien, il l'avait déjà démontré. Donc tout ce qui s'oppose d'une manière ou d'une autre à ce monde était forcément le mal. Et de ce fait, il n'y avait aucun scrupule à éliminer le mal. Lorsque l'on fait une guerre à l'extérieur, c'est pour libérer les peuples d'un dictateur liberticide, donc c'est-à-dire d'un des 3 piliers du monde du bien, et de leur apporter l'économie de marché qui nous avait tant comblés et que ces peuples désiraient ardemment. Il fallait combattre le communisme qui n'allait causer que des pénuries, priver ces peuples de liberté, et en plus ils étaient belliqueux. Si nous intervenons, nous le faisons pour interrompre ou prévenir une violence qui s'exercerait sur les populations. Évidemment, vous aurez compris que ce que je viens de dire est ironique. Mais c'est bien cette pensée de légitimité qui structure notre politique extérieure et qui explique aussi la mentalité des boomers. C'est assez contradictoire quand on pense que pendant le Covid, on nous a privés de liberté au nom de la liberté. Et ceux qui enfreignaient cet ordre se prenaient une amende. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Alors voilà, je pense que ces 3 points expliquent assez bien la mentalité des boomers et pourquoi ils rejettent ce qu'ils considèrent comme être l'extrême droite et l'extrême gauche. À partir de ces 3 points-là, on peut expliquer comment ils perçoivent ces camps politiques-là. L'extrême droite est simplement raciste. Elle ne veut pas de l'immigration alors que tout le monde peut devenir français. Après tout, tous les hommes sont pareils, des homo economicus qui ne cherchent qu'à satisfaire leurs besoins matériels. Il n'y a pas de choc des cultures. Ils ne cherchent pas à détruire notre société. Ils veulent juste pratiquer leur tradition, leur religion tranquillement. Qui sommes-nous pour leur interdire cela? Donc par rapport à ces 3 piliers, ils ne sont pas en contradiction. Liberté, par la pratique de leur religion, économie, ils veulent la société de consommation. Et violence, non, ils ne provoquent pas de violence. C'est le racisme qui provoque la violence. Et s'il peut y avoir parfois des problèmes de violence, d'insécurité, c'est juste parce qu'ils ne sont pas assez intégrés économiquement. Et donc, leur besoin matériel n'est pas comblé. Il suffira juste de le combler. Notre société n'est pas le fruit de notre civilisation. C'est un terrain neutre qui doit offrir sécurité, prospérité et liberté, où les communautés peuvent s'implanter sans problème.
Tout est bien géré par le droit et le marché. Une communauté, ce n'est pas une façon particulière d'être au monde, avec son propre système économique et un cadre réglementaire qui limite les libertés. Et bien sûr, les communautés ne se font pas la guerre entre elles. Il n'y a pas d'asservissement. Tout le monde est libre d'intégrer ou non ces communautés. Il n'y a pas d'habitude anthropologique. Nous sommes tous les mêmes et nous cherchons simplement à combler nos besoins matériels. Voilà la seule vérité. Toutes ces coutumes et traditions ne sont que du folklore, c'est-à-dire que c'est purement cosmétique. Le boomer ne croit pas à la diversité de l'humanité. Ou alors pour lui, la diversité se résume à des costumes, à des danses de la pluie bizarres et à des habitudes alimentaires. Là encore, vous l'aurez compris, je parle non seulement de la mentalité des boomers, mais aussi de celle des gauchistes. Alors un gouvernement d'extrême droite qui s'emparait du pouvoir aurait sitôt fait de monter un État fasciste autoritaire qui génociderait les immigrés, évidemment, tout en étant incapable de régler les problèmes économiques, car c'est les immigrés qui font tourner le pays. Et bien évidemment, dans un État autoritaire, il n'y a pas de liberté. Peut-être un peu de sécurité. Et pour l'extrême gauche, c'est un peu différent. Ce sont juste des faux idéologisés qui veulent imposer le communisme, c'est-à-dire un régime liberticide, inefficace économiquement, qui provoquerait des pénuries, et qui surtout opprimerait ces populations. Donc en totale contradiction avec les 3 piliers. Le boomer pense qu'au fond, ces gens sont jaloux des riches. Ils ne proposent pas un système alternatif, ils veulent juste prendre leur place. Et comme ils sont aussi très mauvais, tout ce qu'ils arriveraient à faire, c'est provoquer l'effondrement. Et évidemment, on a vu les violences d'extrême gauche dans les manifestations. Donc voilà comment j'explique la mentalité des boomers et leur perception des deux camps. Et de ce point de vue-là, c'est normal qu'ils votent pour Macron, pour l'extrême centre. Le monde va bien, et on ne veut pas détruire tout cela. Alors il faut éviter à tout prix les extrêmes. D'autant plus que quand on vieillit, on ne veut pas de troubles, et donc pas de changement. On vote pour le parti de l'ordre. Même si ponctuellement des violences s'exercent contre les populations, de la part de ce gouvernement, c'est seulement un peu de violence, pour éviter une violence encore plus grande, qui serait provoquée par le chaos si ces extrêmes l'emportaient. Et puis, ça fait toujours plaisir de tirer sur des gueux gauchistes ou sur des pecno-racistes. Maintenant, je voudrais évoquer les modalités politiques de notre époque, qui est, en résumé, l'élection. Dans ce monde aux 3 piliers qui a renoncé à la guerre, la violence est devenue taboue et infamante. Les changements politiques ne peuvent se faire que par la voie des urnes, et encore plus spécifiquement, par l'élection, car on peut voter pour une mesure. Mais là, on ne vote que pour des personnes. Mais on a bien vu avec le référendum de 2005 que cela n'arrangeait pas le système. Par conséquent, les options politiques du citoyen sont extrêmement réduites. Or, on sait très bien que les boomers sont surdéterminants dans cet exercice politique. Et comme j'espère l'avoir montré, ils votent systématiquement pour le système, car cet ordre leur convient très bien. Malgré les gilets jaunes, le Covid et la guerre en Ukraine, Macron a été réélu. Pour les gens, la situation a empiré économiquement. Les libertés s'amenuisent. La France est déclassée à l'international. Mais pour le boomer, les choses vont toujours aussi bien. Il faut aussi quand même souligner le soutien de la gauche à la réaction de Macron contre leurs intérêts. Mais leur inconséquence et leur immaturité politique ne leur sauteront jamais aux yeux. Dans notre histoire, je pense que c'est assez peu le cas que les bouleversements politiques surviennent après le vote de population. Que faire alors ? Si l'élection est toujours un jeu perdant, qu'est-ce qui nous reste ? Théoriquement, on pourrait convaincre l'élite décisionnelle de changer ses décisions. Sauf que ces élites n'y ont pas intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt pour le peuple et même le méprisent. Donc c'est assez peu probable que le changement vienne des élites. Dans un monde qui refuse la violence, est-ce que les manifestations peuvent faire quelque chose ? Je ne pense pas, car après tout, même si la rue crie fort et qu'il y a énormément de monde, rien ne dit qu'il s'agit de la volonté de la majorité. Un effet de masse médiatique ne vaut pas vérité. Qu'est-ce qu'il faudrait pour tirer ça au clair, pour savoir si la rue est effectivement majoritaire ? Eh bien un vote. Sauf qu'ils l'ont déjà fait, et ils ont voté pour Macron. Alors voilà, je n'ai pas de réponse à cette question. Mais il me semble que la voie légale est condamnée. Peut-on trouver un moyen de changer les choses sans passer par la violence ? Oui, peut-être. Mais cela semble assez mal engagé. Je ne dis pas que tout est perdu. Il y a encore beaucoup de choses à analyser. Mais en tout cas, je pense pouvoir éliminer certaines possibilités qui n'en sont pas. Merci d'avoir écouté.